Etienne, c'est générosité, musique et plaisir. In overdubbing, is a very professional guy. Very professional. C'est le bassiste, c'est un camion. Son efficacité de jeu, son énergie. D'abord, tu vois, il a une énergie, lui, et ça, pour un bassiste, c'est vachement important. Une identité forte, un grand sens de la mélodie. C'est vraiment un génie, quoi. Pour moi, c'est un génie, à mon avis, quoi. La naissance à Douala, tout se passe bien jusqu'à ce que je commence la musique, ou tout se passe encore mieux. Et je commence la musique par la guitare. C'était la guitare de tout le quartier, quoi, hein, comme ça se passe là-bas. Il y a pas, dès qu'il y en avait une, elle appartenait à tous les jeunes. Sauf qu'il fallait la ramener soit le soir ou tous les 2 jours. Et donc, comme la guitare dormait chez moi, mon frère m'a montré mon premier do majeur. Et c'est comme ça que j'ai appris, quoi. Mais très très vite, j'ai été mordu, quoi. Ça me fascinait complètement, la musique. C'était pour moi... J'ai pas été très sportif dans ma toute jeunesse. Moi, c'était la musique, quoi. C'était un bel exutoire par rapport à tout. Je sais pas, je m'y retrouvais pleinement. Je sais pas, ça me satisfaisait de faire mes petits accords. C'était mes petits devoirs à moi et mon frère m'enseignait les accords. Et c'est comme ça. Je pense que le déclic est né là. En Afrique, le métier de musicien n'existe pas. Tout le monde est plus ou moins musicien, on est musicien, et puis on travaille, on a un petit boulot, et puis on est musicien le soir, on joue au mariage de la cousine, et puis on fait le bœuf au club du coin, mais le lendemain on a son boulot, quoi. Le métier en lui-même de musicien n'existe pas. C'est le seul moyen de pouvoir faire le métier de la musique, c'est d'aller au-devant des choses, c'est de vivre des expériences, et en l'occurrence c'est Paris, quoi. C'est Paris, c'est les grandes capitales, c'est aller où on est mis à contribution, où on a besoin ne serait-ce que pour apprendre, quoi. Pour qu'il y ait beaucoup de musiciens à Paris, je pense que c'est l'explication, quoi. C'est la soif d'apprendre, je pense. La soif d'apprendre et la soif de partager avec d'autres gens, d'autres cultures surtout. La basse, ça s'est fait naturellement. Alors, à un moment donné, je me suis retrouvé guitariste, bassiste, sans vraiment savoir. Je jouais un peu des deux, même sans savoir que... Et vers 17 ans, je pense que j'ai fait le choix de ne faire que de la basse parce que, je sais pas, ça me branchait plus. La guitare, c'était un peu compliqué. Il y avait trop de cordes. Pourquoi les gants? Tout le monde me la pose celle-là, c'est parce que c'est moi. Je pense que ça me correspond bien, je sais pas. J'avais marre de jouer avec mes mains et un jour je me suis dit je vais mettre des gants et voilà. Moi ça me plaît, ça plaît à mes amis. Non, je joue avec des gants parce que je transpire des mains et comme tu le sais si bien, quand tu transpires des mains, ça ternit le son des cordes qui perdent un peu de leur jeunesse. La basse, il fallait se laper, il fallait jouer, voilà, et c'était un port aussi, quoi. Guitariste, c'est client, mais alors que basse, tu vois, il y a un port, quoi. Il y a une espèce d'assise, il y a...
Mbappé, moi je l'ai connu, je pense que je l'ai connu au début de CAF-11, c'est-à-dire en 84, donc 85, voilà. Fin 84-85, il venait d'arriver. Il avait ses locks, sa barbe, tu te rappelles? Poisson, le Mbida, hein? Il n'y a même pas une seule à 4 cordes. Mais si, il y en a plein là, regarde celle-là. Non, laisse pas. On a joué ensemble avec Rido pendant, je sais pas, 3-4 ans. Quoi. Étienne, c'est une histoire, comme je t'ai dit, merveilleuse. J'ai vu ce gamin, sans savoir, involontairement dans un berceau, comme tous les enfants qui naissent, puisqu'on a bu un coup à sa santé chez son père quand j'étais joué avec les Bantous. Et puis j'ai oublié. J'ai fait ma vie, j'ai fait mon chemin. Une fois à Paris, j'avais envie de faire de la musique, donc j'ai réuni Paco, d'autres éléments, on jouait, je leur transmettais des éléments. Et un jour, je vais boire un coup au CAF-11. D'abord, j'étais pas dedans, je passais, j'ai entendu un son de basse. Ça m'a interpellé, je me suis retourné, j'ai vu un gamin en train de jouer. Et je suis rentré donc boire un coup, je l'ai vu jouer. 5 minutes après, j'étais allé voir, je dis bon, descends ici. Ton doigté est bien, mais tu peux encore l'arranger. Cette note-là, on ne la joue pas comme ça, il faut la jouer comme ça. Il m'a regardé un peu. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je dis non, t'inquiète pas, tu viens, il faut que je te voie. J'ai donné mon adresse, j'ai dit passe me voir demain matin et tu vas travailler à la basse. On s'est vu, on s'est mis à travailler. Il est venu me voir, courageusement. Et on s'est mis à travailler, on ne s'est rien dit. Il m'a dit il s'appelle Étienne Mbappé, bon, enchanté, moi c'est Cyril de Bayonne. On a commencé à travailler. 15 jours après, il revient me dire qu'il avait parlé de moi à son père. Et son père qui lui a révélé que moi, j'étais l'homme qui était en train de boire le verre le jour où il était né à Douala. Donc, involontairement, Étienne est dans mon sang depuis une trentaine d'années, en fait. Ça veut te dire à quel point, pour moi, c'est pas un musicien, c'est pas un enfant, c'est moi-même, en plus jeune. Si je meurs demain, c'est lui qui aurait l'héritage de toute ma musique. Ça, je te dis un truc que lui ne sait pas. Ouais. Ok, on essaie. C'est le cours même de la vie, quoi. C'est tu m'apprends, et quand j'ai appris, ben moi j'apprends aux autres, et puis même pas forcément au niveau, je leur donne pas de cours, mais moi j'ai profité de des aînés, quoi, on peut les appeler comme ça, des aînés. Maintenant, si les plus jeunes veulent profiter de moi, libre à eux, ils peuvent choisir, il y a un panel de bassistes incroyable. Maintenant, à eux de choisir. Ça ressemble un peu à l'Afrique, on appelle ça tradition orale, quoi. Ça se passe de génération en génération, de main à main. Hein. Moi j'ai aujourd'hui, tu sais, petit frère à toi maintenant, et démerde-toi avec les générations qui arrivent, quoi. Voilà. Et j'en suis fier, évidemment, quoi. Quand je vois des gars qui jouent avec des gants, j'ai un petit honneur. J'aurais dû déposer. J'ai revu Étienne pour l'album Salif Keita avec Zavinoul. Donc c'est vraiment le meilleur moment pour moi que je dirais pas que j'ai vécu avec Étienne, mais c'est un des meilleurs moments que j'ai vécu avec lui quand même. Etienne Mbappé is a wonderful musician. I had a wonderful time doing Salif's record, but he's a phenomenal bass player. Je me rappelle surtout de moments qu'on a passés en trio, Zavinoul, moi et Paco. Il me semble que Paco série toujours ces bandes-là, ces cassettes, et en train de ressasser tous les vieux Weezer Report en trio avec lui, qui jouait, et Paco, on les connaissait tous. Et j'avais qu'à commencer, il arrivait comme un fou sur les claviers, il mettait le thème, et Paco jouait la batterie, c'était super. Enfin, c'était vraiment une super expérience, quoi. Pour moi, je trouve que c'est un énorme musicien avec lequel j'ai passé vraiment des heures super à l'entendre parler, me raconter les histoires de Cannonball Adderley, à Miles Davis, à Pastorius, et moi je l'écoutais comme un enfant comme ça, et voilà, c'est vraiment un grand moment, un des grands souvenirs de ma carrière musicale. Voilà. Toi aussi, frère. J'oublie la mémoire.
tikangondeni namatoi mami namiso mami mambo ikoli nasengineni neni magleti tikangondeni wamuni mundi nabato bangu Ouais, la différence de jouer avec un bassiste comme Étienne, c'est que même si on est un piètre batteur, on sonnera bien, toujours bien. Je peux mal jouer ou vraiment être metteuse à côté. Quand tu joues avec un bassiste comme Étienne, c'est n'importe quel batteur, n'importe quel manchot se pose là et ça va sonner, c'est sûr. Rien n'est laissé au hasard, tout est fait pour la musique, très intelligemment, quoi. Qui joue avec son groupe ou qui joue avec moi, chanteur, et qu'il est derrière moi ou je ne sais pas avec qui, je sais que ce qui compte pour lui, c'est d'être au service de la musique, que le mec soit content, etc. Et puis, il a un goût, quoi. Il a un goût dans le choix des notes. Il a une technique qui est au service encore, tu vois, c'est-à-dire qu'il il veut pas démontrer sa technique, il veut pas montrer que c'est lui le meilleur, alors qu'il n'est pas loin de l'être. Il a beaucoup de qualité, ce mec-là. Et surtout, du début à la fin d'une tournée, il se donne. Il est toujours là. Moi, si je pouvais m'appuyer sur lui tout le temps. Je le regardais, il avait tout le temps la banane. Il était tout le temps heureux de jouer. Il était tout le temps heureux de se donner. Il prenait du plaisir et il était là comme un pilier, quoi. Ce que doit être un bassiste. Un bassiste, c'est vraiment... Natiti pono kaiselo sa se somado. Tonde boli. Kisi mesele mboa sunyana okwedi. Tomi di du te yeso o te se. Someday,
moi je suis Mr. Swing, il est le super Mr. Swing, lui. Et c'est Mbappé. Mr. Groove. Non, mais il peut tout jouer, tu comprends. C'est ça c'est la qualité d'un grand musicien, et je pense que Etienne, c'est un grand musicien. Parce qu'il joue avec... D'abord, il joue avec le cœur. Premier truc. Il joue... ça va, t'as pas trop de bruit, là? J'ai beaucoup appris du métier de la scène en fait, de comment gérer un théâtre de 1200 places, comment gérer un zénith de 7000 places et comment gérer un public de 25 000 personnes. Quoi. Comment ces gens-là se comportent, quelles sont leurs peurs, de quoi ils ont peur avant de monter sur scène, qu'est-ce qu'ils me disent à moi qui les accompagne quand ils montent sur scène, quand ils me tiennent la main et que je les sens trembler comme ça. Pour moi c'est important, je veux dire, le jour où si jamais, j'espère, si je me retrouve là, peut-être que j'aurai besoin de tenir la main des gens qui m'accompagnent. C'est vraiment un pilier, c'est quelqu'un qui est au carrefour de plein de musique et de plein de... il est comme moi, comme certains qui viennent peut-être d'ailleurs et qui ont réussi à, comment dirais-je, à boire, à ingurgiter la culture d'ici, plus le background de chez eux. La famille pour moi c'est très important parce que c'est ce qui me lie à la réalité, j'allais dire. À la réalité. Pour moi, c'est mon issue de secours, c'est mon exutoire, ma famille. Quoi. C'est vraiment, il faut qu'elle soit là. S'il n'est pas là, je suis très malheureux. Quoi. Je suis très malheureux parce que j'ai l'impression de ne pas avoir les pieds sur terre. Et Odo, donc, c'est le morceau que j'ai fait pour ma mère, pour la remercier de m'avoir fait si beau. Regarde-moi. De m'avoir fait si beau et Enfin bon, c'est le morceau de maman, quoi, parce que c'est maman. Namoni muwenge na mapola ne osoma numutonyena nubodi mbalunge sona bona nyangwa mili biso batanu na mapula osoma mongola dibongola olese aboli no biso bote ya bana na tena tatanu Jubela lubana welisane Ponde bimo kalambo laboso Awele no mule mamwao Sipse la nyolo pe mulemlem nyangwam Jubela lubana welisane Bonde bemo kalambo la boso Awele no mule mamwao Sipse la nyolo be mulemlem nyangwam Ya 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 Mon plus grand rêve, c'est... J'en parle des fois dans mes chansons, c'est peut-être qu'il règne un peu plus de... Je sais pas, j'ai l'impression de radoter quand je dis ça, quoi. Un peu plus de sérénité, un peu plus de respect, un peu plus d'amour, un peu partout, quoi. Lononi la moyone Balopoi ojene Jewondoti Jeboni Manasibi Mbamolo kwalisane Masango na bonsane Ese
bien attendu autour quoi. Na sontane, na masontane, ngeyam na selele, londolami, londonilongi. Donje poi, donje boli, yo, ngeyam na selele, londolami, londonilongi. Naviguer bien attendu autour toi. Sanedi Moami Nyolami Tikandolami Okwemba Digalami Bongo Mule Mamwami Nasi C'est déjà énorme quand on fait ce qu'on a envie de faire et quand on sait que c'est véhiculé et qu'il y a des gens qui vont l'entendre. Maintenant, les retombées et tout ça, c'est après. C'est vraiment ça. Personnellement, je m'en fous un peu. J'attache pas beaucoup d'importance à. Tant mieux si ça arrive, tant mieux si ça arrive pas, c'est pas grave. Je l'aurais fait en tout cas. Voilà. Ça, c'est le rêve professionnel que j'ai. C'est que le groupe en question All Access. Je vous inviterai au Stade de France.